Bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le cycle comptable. Qu'est-ce qu'un cycle comptable? Le cycle comptable désigne l'ensemble des étapes suivies par une entreprise pour enregistrer, classer et préparer ses transactions financières dans le but d'établir des états financiers fiables. Ce processus permet de suivre la santé financière de l'entreprise et de répondre à ses obligations légales. Voici un schéma d'un cycle comptable. On a la transaction, les écritures dans les journaux, le report au grand livre, la balance, les établissements des états financiers et la clôture de l'exercice. Donc, ça commence par l'enregistrement des transactions et ça va finir par la clôture de l'exercice financier. Et c'est quelque chose qui va encore recommencer à chaque année financière. Parmi les 6 étapes du cycle comptable, il y a 3 qui se produisent au cours de l'exercice financier. Il y a la collecte des documents comptables, l'enregistrement des transactions et le classement dans les comptes. La collecte des documents comptables, on parle des factures, des reçus, des relevés bancaires, des notes de frais, etc. On est rendu à la deuxième étape qui est l'enregistrement des transactions. En général, les transactions sont enregistrées dans les journaux comptables via des logiciels de comptabilité, comme on avait vu dans les leçons précédentes. Il faut enregistrer les opérations avec une date et une description. Il faut classer les opérations par catégorie, achat, vente, salaire, etc. Il faut respecter le principe de la partie double pour chaque écriture, c'est-à-dire débit doit être égal au crédit. Troisième étape, classement dans les comptes. Il faut reporter dans les comptes de grands livres les données qui ont été enregistrées dans les journaux afin de les regrouper par catégorie. Compte client, compte fournisseur, trésorerie, etc. En fin d'exercice financier, on a ces 4 étapes. Établir la balance de vérification, enregistrer les écritures de régularisation, préparer les états financiers, faire les écritures de clôture. La quatrième étape, c'est établir la balance de vérification. Une balance de vérification permet de vérifier l'équilibre des comptes. Elle sert à détecter les erreurs éventuelles. Donc, on prépare une balance de vérification pour s'assurer que la somme des débits est égale à la somme des crédits. Cinquième étape, faire des ajustements. Avant la clôture des comptes, il faut effectuer des écritures d'ajustement pour refléter les événements non encore enregistrés comme les amortissements, les provisions, les charges ou produits à recevoir ou à payer. Donc, on va voir tout ça dans les prochaines leçons. La sixième étape, préparer les états financiers. Donc, une fois que les ajustements ont été effectués ou les écritures de régularisation ont été faites, on peut préparer les principaux états financiers comme le bilan qui donne une photographie de la situation patrimoniale de l'entreprise, le compte de résultat qui mesure la performance de l'entreprise et les annexes qui donnent des informations complémentaires ou communément appelées notes aux états financiers. La dernière étape, c'est faire les écritures de clôture. Donc, après validation des comptes, l'exercice est clôturé. Les soldes sont reportés à l'exercice suivant. Ce petit tableau est un rappel de la liste des comptes du plan comptable général qu'on avait vu dans les leçons précédentes. Ce tableau est un petit rappel aussi des comptes du bilan. Donc, on va utiliser ces comptes pour passer des écritures comptables dans le journal général. Et un petit rappel aussi des comptes de résultats. On va aussi utiliser ces comptes pour passer nos écritures dans le journal général. Voici un petit tableau très important à retenir.
Il y a la catégorie de compte, il y a l'augmentation, diminution, l'état financier. Donc, un actif augmente quand il est débité, il diminue quand il est crédité. On trouve toujours un actif au bilan d'un état financier. Un compte de passif augmente quand il est crédité et il diminue quand il est débité. On trouve toujours un compte de passif au bilan d'un état financier. Un compte de capitaux propres augmente quand il est crédité, il diminue quand il est débité. On trouve toujours les comptes de capitaux propres au bilan d'un état financier. Les comptes de produits augmentent quand ils sont crédités et diminuent quand ils sont débités. On trouve toujours les comptes de produits ou de revenus à l'état des résultats dans un état financier. Enfin, les comptes de charges augmentent quand ils sont débités et ils diminuent quand ils sont crédités. On trouve toujours les comptes de charges à l'état des résultats d'un état financier. Et comme légende, j'ai mis pour vous la légende ici. D, c'est débit, C, c'est crédit. Et c'est très important à retenir ce tableau parce qu'on va enregistrer des écritures comptables tout de suite après. Notre rappel encore sur les notions de débit et de crédit. Tout mouvement est compensé par un autre en sens inverse quand on passe une écriture comptable. Et l'équilibre comptable débit doit être à gauche et le crédit doit être à droite. Donc tout ça, c'est des rappels pour qu'on puisse bien enregistrer nos écritures comptables. Exemple, le 1er janvier 2025, l'entreprise ABC a émis un chèque de 200 $ à Hydro-Québec pour payer les frais d'électricité du mois de janvier. D'où vient le montant de 200 $? Ça vient de la banque, donc ça va être crédité. Et quelle utilisation fait-on de ce montant-là? Donc, on a utilisé ce montant pour payer les frais d'électricité. Donc, on a une charge de frais d'électricité qui va au débit. Voici un exemple d'un journal général. On a la date, la référence, le numéro de compte, la description, le débit et le crédit. Donc, l'exemple qu'on a eu tout à l'heure, le 1er janvier, l'entreprise avait payé un frais d'électricité de 200 $. Donc, on a inscrit dans la colonne de date, la date, le 1er janvier. La référence, on dit que c'est la première écriture du journal général qu'on a passé, on dit que c'est le J1. Le numéro de compte, on a choisi 6010. J'ai pris 6010, pourquoi? Les frais d'électricité représentent une charge. Donc, comme les comptes de charge commencent par la classe 6 selon le tableau de référence, donc on a choisi 6010. Ça pourrait être 6005, ça pourrait être 6020, 6100, 6200. Ça dépend de la charte comptable de l'entreprise et on l'a débité pour 200 $. Et on a encore la même date et la même numéro d'écriture dans le journal général et on a pris 5000 parce qu'on a la banque qui est un compte de trésorerie qui fait partie des comptes financiers et selon le tableau de référence, ça fait partie de la classe 5. Donc, j'ai commencé le numéro de compte de banque par 5. Ça pourrait être 5100, 5200, dépendamment encore de la charte de l'entreprise. Et la description, c'est la banque qui va être créditée et on a 200 $ au crédit. Donc, pour chaque écriture de journal, le total des débits doit être égal au total des crédits. Sinon, les états financiers ne seront plus en équilibre. Et lorsqu'une écriture de journal est effectuée, la pratique courante est d'inscrire les débits avant les crédits.
Donc, comme c'est les frais d'électricité qui sont débités, on inscrit d'abord les frais d'électricité à la ligne 1 et après, on inscrit le compte de banque qui va être crédité. Dans la prochaine leçon, on va enregistrer plus d'écriture comptable et on va voir le grand livre en détail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci de votre attention.